Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. Cotonou abrite depuis ce mardi le 11e dialogue de haut niveau sur la démocratie, les droits de l'homme et la gouvernance sur le continent. C'est une plateforme africaine de gouvernance qui réunit au Bénin les États africains autour du renforcement des systèmes de gouvernance démocratique en Afrique. Les participants auront à examiner les tendances et les défis tout en fixant des perspectives. Les détails dans ce journal. Et pendant ce temps, les gestionnaires des ressources humaines de l'État sont en session de conférence au titre de l'année 2022. C'est une rencontre qui s'inscrit dans le cadre des réformes administratives et institutionnelles du gouvernement. La session vise notamment à œuvrer pour une administration publique de qualité et à la rendre plus performante à travers le respect des valeurs éthiques et morales. Nous parlerons également dans ce journal des acteurs de la chaîne agricole qui réfléchissent depuis ce mardi sur les stratégies de modernisation de la production locale au Bénin. C'est à la faveur de la conférence des fabricants locaux d'équipements agroalimentaires initiée par la Société nationale de mécanisation agricole. Une rencontre de 3 jours qui sera sanctionnée par des perspectives probantes pour l'amélioration de la production agricole au Bénin. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. La plateforme africaine de gouvernance a réuni à Cotonou ce mardi les États africains autour du renforcement des systèmes de gouvernance démocratique en Afrique. C'est le 11e dialogue de haut niveau sur la démocratie, les droits de l'homme et la gouvernance sur le continent. Les acteurs réunis au Palais des Congrès de Cotonou examinent les tendances et les défis tout en fixant les perspectives. Voici le compte rendu de la cérémonie d'ouverture avec William Cliquant. La recrudescence des changements anticonstitutionnels de gouvernement en Afrique est la principale raison de l'organisation de ce 11e dialogue de haut niveau sur la démocratie, les droits de l'homme et la gouvernance en Afrique. La rencontre a lieu au Bénin, après 2 éditions virtuelles et une série de 2 autres travaux préparatoires. Il s'agit de la consultation continentale de la jeunesse et du forum préliminaire sur le genre tenu aussi à Cotonou. Les résultats de ces événements préalables, de ces forums préalables qui ont précédé ce dialogue, sont en effet déterminants dans la construction de nos processus de réflexion vers la réalisation de l'Afrique que nous voulons, qui implique également, cette Afrique que nous voulons, implique également la participation des jeunes et des femmes. L'Afrique que nous voulons n'est pas du tout celle que nous avons actuellement et celle que nous aurons demain dépend totalement de ce que nous faisons actuellement, en ce compris pendant les présentes assises. Les 11 organes et institutions de l'Union africaine composant la plateforme africaine de gouvernance sont présents à ce dialogue de haut niveau. Le département des affaires politiques, paix et sécurité de la Commission de l'Union africaine était aussi représenté. Le Bénin, pays d'accueil de ces travaux, souhaite de fructueuses résolutions pour lutter contre les changements anticonstitutionnels de gouvernement sur le continent. Nombre de nos difficultés et nos peines sont imputables à la qualité de la gouvernance dans nos pays. Si celle-ci est vertueuse, elle génère des institutions fortes, crédibles et inclusives qui renforcent la responsabilité des dirigeants vis-à-vis de leur peuple. Par contre, quand elle est vicieuse, elle fait proliférer la gabegie, les conflits et l'instabilité dans les États. La thématique de ce dialogue de haut niveau nous invite donc à produire des réflexions qui nous éloignent de cette gouvernance vicieuse et qui nous amènent à embrasser cette vertueuse. L'une des principales attentes à l'issue de ces 2 jours de travaux est de proposer des solutions inclusives pour améliorer la ratification et la mise en œuvre des instruments de valeurs partagées de l'Union africaine. Allons dans la commune de Djidja qui abrite une rencontre avec les acteurs des cultes endogènes. C'est une séance initiée par le maire de la commune pour éclairer la lanterne des populations sur le positionnement des candidats aux prochaines élections législatives de janvier dans la 23e circonscription électorale. Les échanges ont aussi été l'occasion de sensibiliser ces acteurs afin qu'ils suscitent davantage l'adhésion au bloc républicain. Les détails avec Imet Hélène Amosso.
Un regroupement d'acteurs du monde du culte endogène ce samedi à la maison des jeunes de Djidja. Venus de tous les arrondissements de la commune, ces sages notables dignitaires adeptes, responsables de couvents, ainsi que des diverses associations du culte vaudou ont été invités par le maire Denis Glegbetor. La rencontre vise à leur apporter la confirmation d'une nouvelle qui circule depuis quelques jours. Nous les avons regroupés pour leur expliquer ce qui se passe et de quoi il s'agit réellement. La commune de Djidja a été placée tête de liste pour conduire la liste du bloc républicain dans la 23e circonscription électorale. Et c'est cette information que nous leur avons apportée pour qu'ils puissent savoir que pour la première fois dans l'histoire de la démocratie, leur commune a été placée à un tel rang. Face à ces invités, le premier titulaire sur la liste du parti du Cheval Blanc Cabré, dans la 23e circonscription électorale, a salué les uns et les autres pour la mobilisation. Il est revenu sur les idéaux que prône la formation politique avant de préciser les raisons qui justifient son adhésion à ce parti. Un choix de toute évidence qu'il ne regrette pas au regard de l'engagement des responsables à promouvoir la jeunesse, les femmes de même que les militants qui travaillent véritablement à l'enracinement et au rayonnement du parti. Prenant la parole à sa suite, les intervenants ont salué le sens de discernement des dirigeants du parti. Pour eux, cette décision est la preuve de leur engagement à accompagner le processus de développement de leur localité. Je n'ai jamais vu dans la circoncision. Depuis que nous faisons la démocratie, le positionnement de cette année est différent des années antérieures. C'est pourquoi ça nous a émerveillés. C'est une obligation pour les dignitaires, la chefferie traditionnelle de Djidja, d'accompagner notre fils, Glegbetor Denis. C'est un des fils de la commune de Djidja qui a beaucoup œuvré pour la commune. Si aujourd'hui on le place en tête, en première position dans le bloc républicain, on ne fait que prier. Nous souhaitons la santé d'abord pour lui, pour sa famille, pour ses entourages. Et nous, dignitaires de la commune, nous allons rester en union de prière pour que tout aille dans de bonnes voies. Ces retrouvailles entre les différents acteurs du monde du culte endogène a été un moment d'allégresse. L'occasion a aussi été celle choisie par l'initiateur de la rencontre pour les sensibiliser et les inviter à soutenir davantage les actions de l'exécutif. De retour chez eux, ils sont invités à susciter l'engouement des populations à adhérer en plus grand nombre au bloc républicain. Le développement du quartier Agblangandang dans la commune de Semekpodji est une véritable préoccupation pour ses résidents et la situation a conduit à la création d'un creuset commun pour réfléchir sur le développement de la localité. Dénommée Association de développement du quartier Agblangandang, elle a été portée sur le fonds baptismaux ce week-end. Les temps forts dans ce journal. Une raison fondamentale sous-tend cette assemblée générale des fils et filles du quartier Agblangandang, chef-lieu de l'arrondissement d'Agblangandang, commune de Semekpodji. Mettre en place la toute première association fédératrice de toutes les forces vives du quartier pour parler des questions de développement de leur localité. Agblangandang, malgré sa proximité avec la métropole Cotonou, manque de tout en matière d'infrastructures socio-communautaires. L'initiative de ce creuset, dénommée Association de développement du quartier Agblangandang, a donc germé pour travailler à changer les choses. La volonté de ce creuset est née de deux insatisfactions. La première, les travaux de lotissement et de recasement ont pris fin depuis près d'une vingtaine d'années. Et cependant, il y a des besoins basiques qui sont restés non satisfaits. Et nous avons compris que avec une association de développement, nous pouvons créer le cadre aussi bien humain et juridique capable de porter haut nos aspirations et de trouver solutions auprès des autorités à divers niveaux. C'est le premier souci. Le deuxième souci, une association de développement est toujours un creuset où se construit, se nourrit, se vit à nouveau frais et la fraternité, l'unité, la vie d'ensemble, le bien-être dans une localité donnée. Cette association ne doit pas être un feu de paille. Dès la création, après quelques jours,
ça va s'éteindre, on ne va pas faire ça. Dieu ne voudra pas que cela soit comme ça. Nous devons faire en sorte que cette association soit une racine pour le développement d'Agblangandang. Et chacun doit apporter sa pierre à l'édifice. Agblangandang ne peut pas porter le nom fort et rester le dernier ou l'avant-dernier de l'arrondissement. Pour conduire l'association, l'Assemblée générale a élu un bureau de 13 membres. Il est présidé par Eloja Kodjetin, avec Monia Roussou au secrétariat général et Brice Tandji chargé de l'information. Les défis à relever sont nombreux et les résidents du quartier font totale confiance au bureau élu pour faire bouger les lignes dans le sens du développement du quartier. C'est une jarre trouée. Il faut que chaque fils et chaque fille de notre localité apporte cette voix pour fermer ces différents trous-là. Donc, nous devons nous battre pour permettre à notre quartier, Agblangandang, de quitter la situation dans laquelle elle se retrouve aujourd'hui. Dans le village d'Agblangandang, nous avons besoin de beaucoup de choses. Le village d'Agblangandang n'a pas son école. Et c'est vrai, il y a notre centre de santé qui est là. Mais on doit doter de beaucoup de matériaux. Et il y a aussi la maison des jeunes du village d'Agblangandang qui est là, qu'on doit réfectionner. Il y a les voies qui sont en mauvais état. À partir de cette initiative, le quartier Agblangandang dispose désormais d'une association pour porter la voix de ses fils et filles quant aux enjeux de son développement. Nous allons à présent parler de la tournée statutaire du préfet du Zou dans les communes sous sa tutelle. L'exercice vise à s'imprégner des réalités des communes et partager avec les acteurs rencontrés les innovations contenues dans les réformes structurelles opérées en vue de l'amélioration de la qualité de la gouvernance dans les localités. À Djidja, les échanges ont été l'occasion d'éclairer la lanterne des élus tout en les invitant à travailler en synergie pour le développement de la localité. Les détails avec Imetelena Mousso. La visite est souvent l'occasion pour le préfet de descendre sur les territoires sous sa tutelle et de prendre langue avec les équipes communales. Les échanges leur permettent d'aborder les problématiques ayant trait à la bonne gouvernance locale et bien d'autres sujets. Démarré depuis quelques jours dans le Zou, l'exercice pour cette étape a conduit Firmé Aimé Kouto et sa suite dans la commune de Djidja. Un débat public sera mené afin d'éclairer nos populations et permettra à la suite le développement et l'engagement de tout un chacun. Sur ce, je vous demande de bien vouloir prêter l'oreille à tout ce qui sera dit, surtout à nos élus locaux. Le projet de budget primitif a été élaboré sur la base du document communal de programmation budgétaire pluriannuelle qui retrace les secteurs de développement prioritaires de la commune de Djidja, que sont eau, hygiène et assainissement, agriculture et élevage, enseignement maternel et primaire, pistes rurales, santé, énergie, éclairage public, sécurisation des frontières et des domaines. Organisée au moins une fois par an, la tournée statutaire des préfets est encadrée par les dispositions de l'article 281 de la loi numéro 2021-14 du 20 décembre 2021 portant Code de l'administration territoriale en République du Bénin. Pour le préfet du Zou, cette descente à Djidja a été l'occasion de revenir sur les innovations contenues dans les réformes structurelles opérées dans le secteur de la décentralisation. L'autre point non moins important à aborder est la question de la mobilisation des ressources propres des communes. La rationalisation des dépenses dont nous rêvons, la mobilisation subséquente des ressources dont nous rêvons, doit pouvoir vous aider à faciliter la vie à vos mandants. C'est des gens qui vous ont désigné pour être leur porte-parole. Et vous savez qu'il y a des problèmes. Si nous n'arrivons pas encore à résoudre tous les problèmes, avouons que ce n'est pas défaut de moyens. Le secrétaire exécutif est institutionnellement placé sous l'autorité du maire, sauf pour ce qui concerne ses attributions propres. La loi a également cité ses attributions propres. Si je résume, c'est essentiellement les actes de gestion. On dit que c'est lui qui gère les ressources humaines, les ressources financières, les ressources matérielles. C'est lui qui gère les patrimoines de la mairie. Et ce n'est pas qu'on lui a donné ce pouvoir pour qu'il soit au-dessus, non, du conseil communal, mais qu'il ait les moyens de mettre en œuvre vos résolutions, qu'il ait les moyens de mettre en œuvre les décisions que vous avez prises
lors des différentes sessions. Dans son adresse, l'autorité a aussi expliqué le rôle, en plus des attributions du secrétaire exécutif, dans la délégation du préfet. Pour cette tournée statutaire, on pouvait noter la présence des chefs services déconcentrés et responsables, cadres techniques et administratifs. Leur contribution a permis d'enrichir les débats, notamment ceux concernant les projets et programmes de développement. Lancement ce mardi de la session de la conférence des gestionnaires des ressources humaines de l'État au titre de l'année 2022. Cette rencontre qui réunit les gestionnaires des ministères sectoriels s'inscrit dans le cadre des réformes administratives et institutionnelles du gouvernement. La session vise notamment à œuvrer pour une administration publique de qualité et à la rendre plus performante à travers le respect des valeurs éthiques et morales. Les travaux lancés par la ministre du Travail et de la Fonction publique se déroulent à Cotonou, Liatsanoussi. La conférence des gestionnaires des ressources humaines de l'État tient sa session pour le compte de l'année 2022. En effet, depuis 2016, le gouvernement s'est fixé comme l'une des priorités dans ses orientations stratégiques de développement, la modernisation de l'administration publique. La réalisation de cet objectif nécessite des réformes majeures en raison des maux qui minent l'administration publique, notamment la politisation et la corruption qui entravent sa performance et sa crédibilité et qui sont les résultats de la dégradation des valeurs éthiques et de respect de la chose publique. Pour inverser la tendance et lutter contre les comportements peu recommandables observés, il a paru nécessaire de procéder à la relecture du Code des valeurs et d'éthique dans la fonction publique et d'un certain nombre de textes législatifs et réglementaires d'une part et de l'autre, à la conception des outils de modernisation de la gestion des dossiers disciplinaires dans le système intégré de gestion des ressources humaines (SIGRH). Ainsi, dans une démarche de gouvernance concertée, 2 thématiques sont au menu de la session: le code d'éthique et des valeurs de l'administration publique et la gestion des dossiers disciplinaires. La deuxième thématique permettra aux participants de s'approprier les outils conçus pour faciliter la gestion efficace des dossiers disciplinaires et lutter contre l'impunité dans la fonction publique. Ces sujets me paraissent particulièrement dignes d'intérêt en raison des nombreux défis liés aux visions stratégiques de l'avènement dans notre pays d'une administration de qualité. Ainsi, au cours des présentes assises, vous aurez à vous imprégner du contenu du code d'éthique et des valeurs de l'administration publique et de la prise des sanctions disciplinaires dans le SIGRH. Je reste persuadé qu'au terme des travaux, vous serez à même, primo, de mettre en œuvre de façon efficace les dispositions du code d'éthique et des valeurs de l'administration publique, secondo, de déclencher et de conduire une procédure disciplinaire dans la fonction publique béninoise avec efficience dans le SIGRH. La ministre du Travail et de la Fonction publique compte donc sur la contribution de qualité des participants au débat et leur engagement à œuvrer pour l'avènement d'une administration publique républicaine au service de l'intérêt général et respectueuse des valeurs éthiques et morales. Parlons à présent du 21e concours d'agrégation de médecine, pharmacie, odontostomatologie, médecine vétérinaire et production animale du Conseil africain malgache pour l'enseignement supérieur. Le Bénin enregistre 9 lauréats à l'issue de l'édition 2022 qui a eu lieu à Abidjan du 7 au 16 novembre dernier. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yaïla Descamps, et son collègue de la Santé, Benjamin Ompati, ont procédé à la remise des attestations de félicitations du gouvernement aux lauréats pour leurs efforts consentis. La cérémonie s'est déroulée ce lundi à Cotonou. Des attestations de félicitations adressées aux lauréats béninois du 21e concours d'agrégation de médecine, pharmacie, odontostomatologie, médecine vétérinaire et production animale du Conseil africain malgache pour l'enseignement supérieur. Au nombre de 39 récipiendaires, ils accèdent ainsi au grade de maître de conférences agrégés dans leurs domaines respectifs. De mémoire du ministre de la Santé, de mémoire d'étudiants, de mémoire d'enseignants, ce nombre impressionnant de lauréats est inédit et confère à la présente cérémonie une saveur historique toute particulière. Madame la ministre, Monsieur le ministre,
je vous prie de transmettre au chef de l'État nos remerciements républicains. Veuillez bien lui dire que nous caressons secrètement l'espoir de venir le lui dire de vive voix. Veuillez bien lui dire que ça ne nous déplairait pas de venir lui expliquer comment nous avons révélé le Bénin lors de ce concours d'agrégation. Le taux de réussite est estimé à 92%. Parmi les 39 lauréats, on note la présence de 11 femmes qui sont pour la plupart majeures de promotion de leur spécialité. Avec ce résultat, le Bénin occupe la 3e place à l'issue de ce concours. Au nom de mon département ministériel, je tiens à m'associer aux félicitations qui vous ont été adressées et voudrais vous exprimer toute la joie qui est la mienne de voir mise à la disposition de notre pays, de ses structures sanitaires et surtout de l'ensemble de nos populations, des ressources humaines de grande qualité, ce qui pèse désormais de nombreuses attentes. Participer à un concours aussi harassant, on ne sait le décrire que parce qu'on l'a vécu soi-même. Nous sommes vraiment honorés par votre prestation. Vous avez, je crois, monsieur le représentant, professeur Agrégé Padono, vous avez très bien dit et vous ne vous êtes pas trompé en disant que vous avez révélé notre pays au cours de ce concours-là. Au départ, 42 candidats béninois étaient présentés à ce 21e concours d'agrégation de médecine du CAMES qui s'est déroulé à Abidjan en Côte d'Ivoire du 7 au 16 novembre 2022. Ils ont en effet bénéficié d'un accompagnement sérieux et rigoureux, notamment du gouvernement. Célébration de l'excellence toujours, cette fois-ci dans la commune de Semekodji. 35 élèves et écoliers les plus méritants aux derniers examens nationaux du CEP, BEPC et baccalauréat ont été distingués. C'est une initiative de l'ONG Promo Éducation et Loisirs de Gabin-Idoou qui entend ainsi stimuler l'excellence chez les jeunes apprenants. Reportage. Ces remises de motos, d'ordinateurs portables et de kits scolaires consacrent la 17e édition de remise de prix aux meilleurs élèves aux différents examens dans la commune de Semekodji. Cet acte de grande générosité est accompli par l'ONG Promo Éducation et Loisirs de Gabin-Idoou qui, comme par le passé, récompense les efforts consentis par les écoliers et élèves les plus méritants. Une manière de célébrer l'excellence et susciter l'émulation. Cette fois-ci, ils sont au total 35 lauréats qui ont été honorés, dont 15 au CEP, 10 au BPC et 10 au bac. L'objectif de cette cérémonie, c'est d'encourager les meilleurs élèves au CEP, BPC, bac, de les motiver et de les amener à toujours garder les lampes allumées par rapport à leur travail. Tout en le faisant, c'est pour que ceux-là puissent constituer un exemple, un repère et également une référence pour leurs frères et sœurs qui se préparent aussi à aller à l'examen, pour que ceux-là sachent que quand on travaille bien, on est récompensé, on reçoit des motos, on reçoit d'ordinateurs, on reçoit des télévisions écran plasma, des fournitures scolaires, des kits scolaires de la part de l'ONG Promo Éducation et Loisirs. Et en dehors également de ces remises de prix pour les lauréats au CPBPC BAC, nous avons remis des trophées aux établissements travailleurs qui ont brillé par leurs résultats et qui ont donné également de très bons lauréats et qui sont présentement dans les écoles universitaires, qui sont présentement dans les lycées militaires du Bénin, les lycées militaires du Togo, les lycées militaires du Sénégal. En dehors de la célébration de l'excellence, Gabin-Idoou et son ONG Promo Éducation Loisirs sont constamment aux côtés des apprenants de Semekodji dans la préparation des différents examens. Des efforts qui sont salués par apprenants et promoteurs d'écoles. Merci au président de l'ONG Promo Éducation et Loisirs, Gabin-Idoou, qui se bat, se débat et se rebat pour que la promotion de l'excellence soit effective. Vous êtes un homme qui fait beaucoup pour la jeunesse à travers les jeux concours de culture générale et de génie en herbe, les manifestations culturelles et artistiques, des vacances, les examens blancs communaux, les excursions
et les colonies de vacances à Accra, sans oublier la distribution des kits scolaires aux enfants démunis et orphelins. Je voudrais que cette cérémonie soit pérennisée et que nous arrivons à aider le promoteur, la bonne volonté vienne l'aider pour que cette cérémonie soit continuelle, que cela se passe ainsi d'année en année. Infatigable artisan de la promotion de l'excellence, Gabin Idowu invite les candidats aux différents examens nationaux à venir à prendre exemple sur les lauréats du jour. Dans un tout autre registre, nous allons à présent parler des acteurs de la chaîne agricole qui réfléchissent aux stratégies de modernisation de la production locale au Bénin. C'est à la faveur de la conférence des fabricants locaux d'équipements agroalimentaires initiée par la Société nationale de mécanisation agricole. Les travaux qui ont démarré ce mardi 22 novembre durent 3 jours. Ingrid Oder pour plus de précisions. À cette rencontre, dite conférence des fabricants locaux d'équipements agroalimentaires, se décide le sort des équipements agricoles modernes au Bénin. Massivement mobilisés autour des organisateurs, ces acteurs ambitionnent de trouver des solutions adéquates aux problèmes qui entravent la modernisation et la compétitivité des équipements agricoles de fabrication locale. Pour nos utilisateurs, malgré le très fort potentiel du marché, nous n'avons pas toujours les équipements qui répondent à leurs besoins. Et c'est ça l'essence même de cette conférence. Nous avons mené des études et il en ressort que toutes les parties prenantes sont d'accord pour se mettre ensemble pour faire en sorte que l'on remonte le niveau de la qualité des équipements, des pièces détachées et de tout ce qui peut accompagner ces équipements. Donc, mettre en place un écosystème pour que les équipements de transformation au Bénin finissent par représenter à peu près 80% de la demande. Venus de plusieurs structures agricoles du Bénin, ils sont plus d'une centaine de participants à assister à ce rendez-vous. Les travaux se déroulent autour de 3 tables rondes, respectivement axées sur innovation technologie, accès au financement des fabricants locaux d'équipements agroalimentaires et gestion des unités de production. L'industrie artisanale a connu un développement effréné, dû notamment à l'accroissement de la production agricole locale. Toutefois, les problèmes tels que l'insuffisance de compétences techniques, la non-standardisation des équipements, le manque de pièces de rechange adéquates, ainsi que le manque de manuels techniques constituent, entre autres, les défis majeurs auxquels il faudrait faire face pour révéler le plein potentiel du secteur artisanal de fabrication d'équipements agroalimentaires au Bénin. Ces travaux, qui s'étendent sur 3 jours, seront sanctionnés par l'élaboration d'un plan d'action soutenant la fabrication locale d'équipements agricoles avec un accent sur la modernisation de la production. Ainsi se referme ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Tout le plaisir était pour moi de rester en votre compagnie. Bonne soirée chez vous.